que j'ai appris en biodynamique, c'est qu'il y a vraiment un lien entre le corps et l'esprit, et donc les sensations, les émotions et les pensées. Et que quand on agit sur le corps, sur les tensions du corps, on peut aussi agir sur l'esprit, sur la psyché. Et en détendant le corps, en travaillant sur les tensions, avec les massages, on fait circuler l'énergie qui fait que la personne, à la fin, elle a un corps souple et tonique et que c'est la même chose et qu'il y a une action sur sa psyché, sur son esprit. On a des protocoles de massage qui ont été étudiés, ce ne sont pas des massages bien-être uniquement, c'est des massages vraiment qui ont été étudiés, qui nous sont enseignés, qui sont reliés à la psyché. Donc ça va agir sur le corps, comme par exemple on a un protocole de massage pour ouvrir la respiration, on a certains massages qui vont donner plus d'axes. Mais il y a aussi l'intention qu'on y met en biodynamique, c'est vraiment important aussi, l'intention qu'on donne à notre massage a un impact sur ce qu'on fait. On peut aussi faire des massages pour, par exemple, aider la personne à poser des limites en travaillant sur la membrane de ses muscles. Ça peut paraître magique, ça l'est pas en fait, c'est juste physiologique. Et une séance vraiment en biodynamique, c'est à chaque fois différent, c'est très divers. On suit le cours, le flow comme on dit, on suit le cours du processus du patient. Et ça amène à des séances qui ne sont pas toujours les mêmes. Et moi, ce que j'adore vraiment, c'est que, en tout cas moi je l'ai compris comme ça et je l'applique comme ça, c'est que je ne me fais pas d'idées préconçues sur ce que doit vivre mon patient. Mon idée, c'est toujours de les aider à retrouver leur potentialité. Et je leur dis souvent, c'est pour que vous ayez une meilleure relation avec vous-même et une meilleure relation avec les autres.